Hey, salut les nomades et bienvenue. Bienvenue en Provence dans mon atelier en plein air. Pour le cours d'aujourd'hui, j'ai prévu de vous apprendre à sculpter le blason du RCT, Rugby Club de Toulon. Voilà, un petit blason assez facile à sculpter, un cours intermédiaire. Et n'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent apprendre la sculpture, ça se passe sur mon site. La description est dessous la vidéo. Venez voir mon site, vous y trouverez tous les cours pour débutants, des cours pour intermédiaires, des cours pour confirmés. Et il y en aura de plus en plus au fil de l'eau. Allez, à tout de suite. Et pour le cours du RCT, ça commence maintenant. Alors voilà, j'ai commencé par découper la forme du blason à la scie à chantourner. Si vous n'avez pas de scie à chantourner, vous pouvez prendre une scie sauteuse, ça marche très bien. Voilà, on découpe la forme. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu mes 3 profondeurs de fond à la défonceuse, en commençant toujours par le plus profond. Là, je suis à environ 1 cm de profondeur. Ensuite, j'ai remonté un petit peu pour faire le deuxième fond et la troisième ici. Ici, je dois être à 4 mm à peu près. Alors toujours, on garde toujours les bordures pour pas tomber avec le plateau de la défonceuse, parce que si vous enlevez les bordures, vous allez tomber et ça va marquer le fond. Vous allez faire un trou dans le fond. Voilà. J'ai gardé mes découpes pour pouvoir bien fixer ma planche dans mes tasseaux. Donc je mets les tasseaux, on serre bien. Voilà. Donc la pièce est bien serrée, elle bouge plus. On va commencer déjà par enlever ces résidus du défonçage avec une semi-plate, si elle est un peu grosse. Là, j'ai décidé de faire les branches en creux, hein, comme elles sont très fines. On va faire les branches juste en creux. Ce qu'on va sculpter, c'est les feuilles, les fleurs et les étoiles. Alors on commence toujours, comme d'habitude, par délimiter les branches, les feuilles au burin de 66. Voilà. Et là, je n'ai pas pris le stylo, tant pis. On va couper comme ça. Que la feuille d'ici va passer sous celle-ci. Elle est cassée en deux. Donc on va la faire passer dessous. Là. Pour séparer un peu les deux brins, les deux feuilles. Voilà. Alors, on va prendre une 5-12 pour faire le mouvement de la feuille. On va faire comme d'habitude une doucine de ce côté. On va laisser là. Là, vous voyez, elle tourne, elle passe de l'autre côté. Donc le creux de l'autre côté. On va pouvoir rentrer là. On va prendre la partie en contre-fil dans le bon sens.
éponge assez grosse. Voilà. Pour celle-ci, on part d'ici, on va être en fil en descendant tout le long. Donc là, on peut y aller. À gauche d'un côté. On est mourant. Voilà. Ensuite, avec la main plate de 4, on va commencer à faire nos mouvements. Alors, on va faire juste un bombé sur cette partie de la feuille. Comme c'est le blason du RCT qui sera polychromé, donc on va faire des teintes de couleurs. Là on arrondit la partie extérieure. Et un petit peu la partie intérieure. À peine un poil. Bien tourner la feuille. Voilà. C'est des feuilles de muguet, donc ça ressemble vraiment à des feuilles de blé. On fait comme si on faisait une feuille de blé. Voilà, maintenant on va descendre et arrondir toutes les petites clochettes. Alors, on descend sur le cul. Toujours si on est en fil. Voilà. Donc c'est vraiment facile comme mouvement. Commencer à arrondir un tout petit peu des deux côtés. En fait c'est la même que celle-ci, mais moi elles sont affûtées un peu différemment. Celle-ci est affûtée un peu de l'intérieur pour bien faire des arrondis sur le plat. Et celle-ci elle est plus pour travailler sur le creux. Mais c'est la même gouge. Comme ça, après vous n'avez pas besoin au début d'avoir plusieurs gouges pareilles. Ça viendra après, vous verrez. Suivant vos besoins, pour acheter des bouges ou pas.
du polychrome, le fond sera teinté en noir sur le blason de l'Université Toulon, et les feuilles en blanc, les fleurs qui vont de suite ressortir sans pour avoir autant de profondeur. À peine d'avoir une grosse profondeur pour les faire ressortir. Voilà. Ils sont bien appuyés à la clochette. Presque, on va reprendre un tout petit peu nos feuilles. Bon, maintenant on va frapper cette feuille. Je suis toujours pareil, je suis toujours à la 4-14 à partir de la pointe. Et on va suivre le galbe de la gouge, c'est elle qui guide. Voilà, donc c'est bien frappé. Donc celle-ci, elle passe dessous, on vient énerver. On est bon. Et on va la frapper de l'autre côté. La pointe. Là, je vais prendre la seule plate, le centre 3. Pour frapper la feuille. Ici. Le reste, je vais le frapper au burin. On va frapper entre les deux. Voilà. Ensuite, les feuilles, on va les couper au burin. Pas besoin de frappe ici. Sur des feuilles droites. Soit la massette, soit la main carrément. Le fond là. Et je marque pas le fond. Hein. Je coupe que la feuille. J'incline mon burin pour pas marquer le fond. Là, pareil. Je vais déchamber là. Enfin, on gratte ici. Là, pareil. Voilà. Et là. Petit coup. On prend un. On prend un. Et voilà, déjà les feuilles sont finies. Alors voilà, on a coupé nos feuilles. Maintenant, ce qu'on va faire, on va frapper nos petites clochettes. J'ai pas besoin de la massette vu l'épaisseur. On va mettre un petit coup. Elle est peut-être un peu grosse cette gouge là. Je vais prendre une plus petite.
frapper ça, une 8-10. Voilà. On va frapper nos bases de nos clochettes. Alors, un petit coup à chaque clochette, on coupe la base. Voilà. Voilà. Maintenant, on va reprendre notre 5-10 et on va frapper le haut. On ne s'occupe pas entre les deux frappes. Voilà. J'ai oublié celle-ci, on va la reprendre. Là, c'est pas vraiment un cours aujourd'hui que je vous fais, c'est plus une démo. Et ça, c'est un petit motif qui est abordable par les premières années. Le muguet, c'est vraiment les fleurs les plus faciles à faire. Donc là, oui, première année, une fois que vous connaissez bien votre sens de coupe du fil, du contre-fil, vous pouvez vous attaquer à un petit bouquet de muguet comme ça. Il n'y a pas de souci. Pas besoin d'être confirmé comme pour les feuilles de vigne ou les feuilles d'acanthe ou autre. Alors n'oubliez pas d'aller voir sur mon site Sculpteur Nomade, la description est en dessous de la vidéo pour aller voir les cours privés. On les trouve uniquement sur le site et pas sur YouTube. Je me suis fait une petite truc, je suis en train de tâcher. Bon, c'est pas bien grave, ça partira. Donc voilà, on a fait les coupes des clochettes. On ne s'occupe pas pour l'instant de la partie haute de la clochette. Ce qu'on va faire, c'est déjà tout nettoyer bien, que cette partie soit belle, bien finie. Je prends une semi-plate, une semi-plate, c'est une 3 celle-ci. Et là, on va nettoyer tout les bordures de notre sculpture. D'abord des clochettes et des feuilles. On enlève les traces de coups de mèche de défonceuse.
on va arrondir l'angle du blason ici. Alors un fil là, je vais faire un petit arrondi comme ça. Alors première passe, on casse juste l'angle pour faire un chanfrein. Et après on redescend plus bas. Presque dans le fond. Un coup sur la hauteur. Et ma petite coupe au burin pour finir entre le fond et le blason du haut. Voilà, allez, un petit coup de raccord ici pour enlever tous les coups de mèche. Je le fais un peu vite, hein, mais après prenez votre temps. Un beau plat. Et ce petit raccord, on peut passer partout. Voilà. Vous enlève tout le coup de mèche. Je sais, je devais vous faire une vidéo pour vous montrer comment fabriquer ce racloir. J'ai pas eu le temps encore. Dès que j'ai le temps, je vous la fais. Je vous la mets en ligne sur le site. N'oubliez pas d'aller voir sur le site. Il y a beaucoup plus de vidéos que sur YouTube. Donc allez sur mon site. La description est en bas de la vidéo. Vous trouverez le lien. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors là, on va juste se tracer un tout petit peu la tige ici. Voilà, ensuite les clochettes, hein, par du centre. Alors, comme je vous ai dit, je vais la faire en creux. Je vais prendre un petit burin de 60, voilà, 3 mm. Je peux partir soit d'en bas, soit d'en haut, c'est comme on veut. Voilà. On a toujours bien le poignet bien en appui pour pouvoir bien guider la gouge. Et là, on essaye de le faire en une seule fois. C'est le mieux pour pas avoir de bosse. Voilà, on reprend un peu dans l'autre sens. Ici. Voilà. Là, on repart de là. On va aller jusqu'en haut. Toujours ma main qui guide et l'autre qui pousse.
ça donne. Non, c'est pas fini du tout. Attendez, on n'a pas coupé le haut. Allez, on resserre. Là, je vais trop vite. Hop. Alors n'oubliez pas de venir faire un petit tour sur mon site Sculpteur Nomade. Vous trouvez la description sous la vidéo. Venez vous inscrire à la newsletter. Vous serez tenu au courant à chaque fois qu'il y a des nouvelles vidéos. Pas plus, hein, je spamme pas, hein, j'aime pas ça du tout. Donc juste pour vous tenir au courant des sorties, des nouveaux cours et de toutes les nouvelles vidéos. Donc ici nos clochettes, bien sûr on les a pas terminées. On va prendre une bouche creuse. Même si c'est une, j'ai pas le numéro, mais ça doit être une 7. Une 7 ou 8, c'est celui que vous avez, assez petite. Celle-ci elle fait 4 mm. Donc on va partir ici et on va simplement, c'est une grande chose, hein, simplement couper comme ça. Voilà. 3 coupes. Et partir du milieu si on veut. Une coupe. On n'essaye pas d'enlever comme ça le petit bout là, sinon ça casse, on va l'enlever après. On arrive au fond, on relève, on ne fait pas de mouvement pour enlever le bout. Voilà, maintenant on peut reprendre notre petite semi-plate de 8 et là doucement on va découper en s'appuyant sur le fond. Voilà, ils ne sont plus déjà. Si on ne les touche pas, on va passer autrement. Avec l'angle de la gouge, je vais juste couper dans mon fond. Toujours un fil. Là, pour aller, je vais prendre ma pointue. J'ai coupé la pointe, c'est pas grave, on va la réduire un peu comme ça. Ça ne fera pas une fois la peinture. Ici.
Et voilà. Un petit coup de balayette. Alors, pour les étoiles, déjà, on va prendre le point central de l'étoile. Et ce qu'on va faire, on va tracer une ligne qui passe par les parties de l'étoile. Point central, là. Le point central. Alors premièrement, le burin, comme d'habitude, on commence toujours au burin. On va faire un petit coupe en partant là, on touche pas la hauteur principale, ça va être ce point là, le point central. On va juste faire une petite découpe entre chaque branche de l'étoile. Là. Ensuite, on prend un fermoir plat, peu importe hein, la grosseur. Bon, moi j'ai un assez gros, là c'est un 20 à peu près, mais bon, même un petit ça va. C'est juste pour faire une petite frappe, comme ça inclinée. On va pas jusqu'en haut, une petite frappe sur chaque branche, bien les délimiter. Doucement. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on part de la pointe de la branche et toujours dans le fil, on va venir juste découper comme ça. Et là, on reprend dans l'autre sens, dans le fil. Ouais, ce qui fait baisser la pointe, on garde la hauteur là. Là, pareil. Alors là, il faut bien connaître votre fil du bois et savoir le reconnaître, sinon ça va casser à chaque fois. Il faut toujours couper dans le fil. Alors là, on y va tout doucement parce qu'on n'est pas sûr d'être dans le fil. Voilà, on incline la gouge pour reprendre le fil. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une étoile complète en entier et les autres je les ferai par la suite. Allez, hop, coupe dans le fil, on va pas jusqu'en haut pour l'instant. Voilà. Alors quand on a fait une première passe, ce qu'on va faire, c'est refrapper un petit coup chaque branche pour aller un peu plus profond. Et là on s'approche un peu du centre avec la frappe. Et maintenant on recommence. Et il faut toujours garder cette arête au centre, dans la ligne imaginaire entre le point culminant de l'étoile et la pointe. Hein. Vous voyez, je me sers que de la pointe du fermoir. On descend à la profondeur voulue. Je vais reprendre un tout petit peu là. Allez, la deuxième. Voilà, on arrive
Hein. De chaque côté pour bien pouvoir. Alors cette pointe ici là, elle sera en haut du blason. Donc comme le blason sera contre un mur, on va l'avoir en haut. Donc on garde plus de hauteur ici que là. Là on descend plus, ça va faire l'étoile un peu en biais. Mais quand elle sera accrochée au mur, elle va ressortir, on la verra mieux. Donc là, ici, cette pointe, on la conserve à toute la hauteur. Voilà. Là, je vais descendre un peu plus. Voilà. Là, hop. Et celle-ci, on la baisse plus par en bas. On reprend un peu si on n'est pas bien droit. Alors maintenant, le plus délicat, ça va être de couper les branches sans les casser. Donc tout doucement, jusque dans le fond. Comme ça. Et avec la pointe, on incline notre fermoir pour venir couper dans le fond. Sans marquer le fond là. Hein. Là j'ai un fermoir de 20, si je tape comme un fou ici, je vais le marquer là. Donc je l'incline pour pas marquer mon fond ici. Voilà. Voilà, j'ai cette partie qui me gêne. Ça c'est la cale. Hein. Donc je peux la couper. Alors ici, attention. Et l'autre là. Et la dernière. Voilà, ma petite semi-plate pour enlever mes asticots autour de l'étoile. Vous voyez, je vais jusque dans le fond, nettoyer. À chaque fois on souffle pour bien dégager qu'on y voit clair. Et voilà comment on fait une étoile. Voilà l'étoile. Donc je vais faire les autres. On va vous les passer un peu en accéléré et on reviendra. Et ensuite on va arrondir aussi cette partie comme on a fait pour celui-là. On va arrondir là. Et tous les bords, on va arrondir aussi tous les bords du blason pour arriver jusqu'en bas.
Voilà, nos étoiles sont terminées. Commencez à arrondir les angles. On continuera tranquillement. Voilà le blason pour partie. Hop. Voilà, les étoiles sont finies. On va continuer à arrondir tranquillement le bord, bien nettoyer tout ça. Et je vais tracer mon lettrage Toulon RCT. Et on se retrouve tout à l'heure pour voir la découpe des lettres. Allez, tracer les lettres. Maintenant, nous allons commencer à les tailler. On va les tailler en creux. Donc voilà, on va partir avec une plate. Celle-ci, elle est un peu petite, mais bon, j'en ai pas d'autre. On frappe au milieu de la lettre. Elle est vraiment petite. Mais je trouve plus mon fermoir plat. Ensuite, on va un petit coup de frappe dans les angles comme ça. Je ferai un cours sur les lettres. Ça, c'est là, c'est pas évident. Elles sont vraiment petites, donc c'est pas évident à faire. Voilà, une fois qu'on a frappé le centre et les angles, il ne reste plus qu'à couper. Alors n'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent suivre les cours, mes cours privés en ligne, de venir sur mon site Sculpteur Nomade. La description et le lien est en dessous de la vidéo, pour suivre tous les cours privés, les cours en ligne de sculpture, pour apprendre la sculpture, que ce soit débutant, intermédiaire ou confirmé. Voilà, sur le site, je vous apprends comment devenir sculpteur en toute sécurité surtout. Alors ici, toujours en fil, on prend la coupe. Vous voyez, on fait des biseaux. Là. Alors pour faire les lettres, il faut vraiment connaître le sens du fil, du bois, sinon on casse. On travaille avec les angles des gouges. Et la coupe vient se rejoindre au milieu de la lettre. Ah, ma gouge elle est quand même un peu petite. Je sais pas ce que j'ai fait de l'autre, je la trouve plus. Donc là, pas le temps de chercher. Voilà, pour le T, on va faire une lettre creuse. Donc là, on va prendre une gouge ronde et on va frapper au milieu de la lettre. On va prendre la massette pour frapper un peu plus profond. Voilà. Pour l'ovale, on prend une un peu moins cintrée. Et là, on va faire une nervure jusqu'au bas de la frappe.
Et dans l'autre sens, on va juste... Voilà. Et voilà, juste avant que ça s'éteigne, on va faire un zoom arrière. Batterie épuisée, merde. Alors voilà, on a fini la sculpture, on va commencer la polychromie. J'ai déjà passé le doré là sur les étoiles. Maintenant, on va teinter les feuilles en vert. On va pas teinter les branches parce qu'après, en mettant le noir dans le fond, ça va couler sur les branches. Donc les branches, on les repassera à la peinture par la suite. Et on va faire le rouge du blason. Pour ceci, j'utilise les encres aquarelles, ce qui permet de teinter le bois en gardant un peu les veines, tout ça. Ça fait pas comme de la peinture.
c'est plus joli, voilà. Hein. Allez, on va commencer par le vert des feuilles. Hein, ouais. Pas besoin de beaucoup. Un petit coup. Voilà. Il faut faire attention parce que ça boit quand même et ça diffuse. Donc il faut y aller mollo. J'utilise beaucoup ces teintes là, aquarellables là, pour la teinture, ces encres aquarelles, parce que comme elles sont transparentes, on voit bien les veines du bois par dessous. Une peinture ça cache tout, donc là, regarde bien toute la beauté du bois. Par contre le noir sur du tilleul, si on le fait à l'encre, comme le tilleul a un bois un peu blanc jaunâtre, quand l'encre noire sèche, elle devient verte. Donc je ne vais pas pouvoir faire le noir à l'encre. Je vais le faire à la peinture acrylique, tout simplement. Peinture acrylique, voilà. Je vais passer mon noir et je reprendrai le blanc par-dessus aussi à la peinture acrylique. Avec la peinture on va pouvoir cacher toutes les bavures là, parce que l'encre c'est tellement liquide que ça diffuse dans le bois, hein. Ça c'est le seul problème
Ici je vais le reprendre un peu à la gouge pour bien tracer droit. Et l'intérieur des lettres sera fait à la peinture aussi. Voilà ce que ça donne. Alors merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous voulez apprendre la sculpture, venez voir sur mon site, le lien est en dessous de la vidéo en description. Vous y trouverez tous les cours pour débutants, intermédiaires, confirmés et des cours sur l'outillage. Allez, à bientôt et merci.